En République démocratique du Congo, les défenseurs des droits de l'homme font le bilan de la répression des attaques du 30 décembre 2013. C'était à Kinshasa et dans le Katanga, souvenez-vous. En une soirée, une série d'attaques avait fait une centaine de morts selon le gouvernement. Faux, réplique aujourd'hui la FIDH qui affirme que 300 personnes ont été tuées. Avec nous, à Kinshasa, on rejoint Mehdi Medeb. Mehdi, cette version contredit largement le bilan officiel. Oui, tout à fait. La FIDH lance en effet un pavé dans la mare, car jusqu'à présent, donc, les autorités congolaises s'en tenaient au bilan de 103 morts, dont, je cite, 95 terroristes. L'ONG internationale s'appuie pour cela sur plusieurs ONG locales qui ont mené une enquête assez longue pendant plusieurs mois dans les différentes villes du pays qui ont été endeuillées par les troubles meurtriers du 30 décembre dernier. Elles ont fourni une liste non exhaustive avec des noms des victimes et des personnes arrêtées il y a 5 jours. Liste donc transmise il y a 5 jours à l'Agence nationale de renseignement à Kinshasa. Pour le porte-parole du gouvernement, ce rapport n'est pas crédible, tout en se disant prêt à reconsidérer le dossier si la liste complète est fournie à la justice. Mais pour Lambert Mende, la publication de ce rapport serait aussi l'œuvre d'intérêts politiciens. En tout cas, c'est la première fois qu'un tel rapport a été mené par plusieurs ONG indépendantes. Elle parle de massacres à Kinshasa, de carnage hors du commun dans le Katanga, d'exécutions sommaires des adeptes de la secte du pasteur Mukungu Bila, qui est en exil actuellement en Afrique du Sud. Enfin, le rapport fait état également de dizaines de disparitions et appelle à la libération de tous les détenus arrêtés car apparentés à cette secte, le ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire. Mehdi Medeb, notre correspondant en RDC, merci. L'économie maintenant, on se rend en Côte d'Ivoire à quelques jours des Journées nationales des nouvelles technologies. Le patronat ivoirien vient de récompenser une chef d'entreprise. Elle s'appelle Patricia Yao. Elle a créé une application qui permet de transférer rapidement de l'argent dans le monde rural. Le tout grâce à un téléphone portable. C'est un reportage de notre correspondant à Abidjan, Angers Maniani. Depuis 3 ans, Patricia Yao relève un défi à force de volonté et de courage. Faciliter dans le milieu rural souvent enclavé le transfert d'argent rapide à partir du téléphone portable. Nous savons qu'en Afrique, on a plus de 60% de la population qui vit dans le monde rural. Et ces populations-là ont souvent besoin soit d'envoyer ou de recevoir de l'argent. Dans la pratique, dans les villages, nous avons en général des distributeurs agréés, qui sont quelquefois la plupart des personnes en qui les villageois ont un capital confiance. Et c'est à cette personne-là que nous installons une application sur mobile. Une idée qu'a primé le jury du concours Un entrepreneur en projet, récemment initié par le patronat ivoirien. Par téléphone portable donc, le client peut recevoir instantanément un transfert d'argent rapide grâce à la solution Quick Cash conçue par de jeunes Ivoiriens à l'initiative de Patricia Yao. Pour celle qui est partie de rien, les premiers résultats sont plutôt encourageants. On est parti en 2011 de 20 000 transactions. Ensuite, en 2012, on est passé à 97 000 transactions. Et en 2013, nous avons fini à 77 000 transactions. En 3 ans, la jeune entreprise a pu créer 50 emplois directs et plus de 200 emplois indirects. De quoi renforcer la détermination de celles qui osent défier les multinationales. On n'a pas peur du travail et on ne se laisse pas intimider. Cette innovante solution de transfert rapide d'argent made in Côte d'Ivoire est essentiellement destinée au monde rural, marche déjà dans plusieurs régions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Prochain objectif, l'étendre à l'ensemble de la zone ouest africaine. On en vient pour terminer à la grande nuit du football africain. C'était hier soir à Dakar. Notre envoyé spécial nous donnait un avant-goût de la première édition. Eh bien, la soirée a apparemment tenu ses promesses. Voyez le reportage de Karine Henry et de Guillaume Gouet. Ce soir-là, les maillots sont restés au vestiaire et la pelouse prend l'allure du tapis rouge. Ils sont parmi ceux qui font vivre le football africain. À Dakar, on ne célèbre pas seulement l'action qui se fait sur le terrain, mais on honore surtout celle qui se joue en dehors. Ici, les trophées sont décernés à ceux qui font bouger les choses sur le continent. Ils ont tout reçu du football et en retour, ils rendent à la communauté ce que le football leur a donné. C'est leur argent, c'est leur temps, c'est leur notoriété, c'est leur patriotisme, c'est leur amour, mais c'est surtout leur engagement pour les bonnes causes africaines.
C'est le coup d'envoi de la première grande nuit du football africain. Il y a des journalistes, des dirigeants et bien sûr des joueurs qui mettent leur notoriété au service de la solidarité. Par exemple, Alassane Dour, cet ancien joueur sénégalais, a créé les Marmites du Cœur. Pendant les fêtes du Ramadan, des caravanes distribuent des repas aux plus démunis. On a eu des fans qui nous ont supportés toute leur vie et qui ont tout donné pour nous. Maintenant, à nous de leur faire un petit clin d'œil, de se retourner et puis de leur prendre la main sous forme de chaîne de solidarité créée comme ça. Ces hommes qui ont réussi grâce au ballon rond se sentent en quelque sorte redevables. Seydou Keita, élu ambassadeur de la lutte contre le sida. Le joueur malien profite de ce gala pour relancer un appel à la paix. Je tenais vraiment à dédier ce trophée-là pour la paix au Mali, pour vraiment dire que ça fait pas mal de temps qu'on est en train de souffrir et qu'on continue à souffrir et que voilà, stop. Cette famille du football africain espère se retrouver l'année prochaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Voilà, on va se quitter là-dessus. C'est la fin de votre journal Afrique. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci de votre fidélité, de votre confiance. Vous pouvez retrouver cette édition sur tv5monde.com et surtout sur notre page Facebook. À très bientôt. Merci.